Ce sujet sur la haute literie est un sujet fondamental. Parce que malheureusement, quand je visite beaucoup d'hôtels, je vois que parfois c'est oublié et on ne fait pas attention. Il faut savoir que si l'hôtel a un taux d'occupation de 100%, ça fait toujours rêver, mais ça peut arriver, ou en tout cas qu'il s'en rapproche. Potentiellement, vous avez 365 personnes qui vont dormir dans un lit, qui vont manipuler un oreiller, un matelas, un surmatelas, une couette. Et donc tout ça, ça répond à des normes aussi. Et je vous inviterai toujours, à aller, quand vous allez dans un hôtel, à aller demander à quel moment ils ont changé le matelas, le surmatelas, les oreillers. Vous allez souvent avoir des regards en disant il n'y a pas longtemps, ou il y a quelques années, il faut qu'on regarde. C'est des sujets qui sont vraiment importants puisque ça touche à l'hygiène des personnes. Donc vous connaissez évidemment tout ce qui est literie, sommier. J'aurais pu mettre aussi un ergolit. Les ergolies, c'est ce qui permet de faciliter le travail des femmes de chambre, qui permet de soulever le matelas, c'est-à-dire qu'elles travaillent à hauteur d'hommes et elles n'ont pas besoin de se baisser. Et puis effectivement, il y a tout cet aspect de haute literie naturelle. La haute literie, ça va être vraiment de reprendre en fait l'idée naturelle des choses. Pensez aux oiseaux, au nid. Quand on dit un nid douillet, c'est quoi? C'est des morceaux de bois. Le nid douillet dans la nature, c'est quoi? C'est des branchages, des petites feuilles qui vont permettre, ça ressemble à un sommier en fait, c'est la partie structure du nid. Et après, on y met des plumes. Après, l'oiseau y met son duvet, pond ses œufs et s'occupe de ses oiseaux ensuite. La haute literie, c'est un peu ça, c'est un peu cette image-là. Moi, j'ai travaillé chez Accor, chez Sofitel. On avait mis en place le MyBed de Sofitel et c'était cette idée qu'on reprenait. Donc la haute literie est composée d'un surmatelas, pas intégré au matelas. Ça, c'est toujours moins agréable, je dirais, pour le bénéfice du client. C'est vraiment un objet, donc un surmatelas qu'on rajoute au matelas, qu'il faut aussi manipuler chaque jour pour lui redonner son volume et sa densité. Ensuite, vous avez la couette, et une couette naturelle, et ensuite les oreillers. Il faut savoir que quand vous avez des plumes, justement, c'est un côté naturel, et puis la plume vous enveloppe et vous permet justement, et M. Dumas en parlera mieux que moi après, de maintenir une certaine chaleur. Il n'y a pas forcément de transpiration. Quand vous utilisez des produits naturels, votre corps s'habitue aussi en fonction de la densité des plumes, de la température qu'il doit dégager. Et puis donc sur cet aspect d'importance du sommeil, qui est vraiment une clé de voûte, évidemment, aujourd'hui, il y a plein de fournisseurs dans l'hôtellerie. D'ailleurs, je rappellerai quelque chose qui, moi, me paraît très important. Il faut distinguer le fabricant, celui qui fabrique le coût humain, et du revendeur. Dans l'hôtellerie de luxe, dans l'industrie, vous avez beaucoup de revendeurs. Et parfois, je vois des hôtels qui pensent qu'ils ont acheté à un fabricant. Non, ils ont acheté à un revendeur. Donc c'est pas la même chose, c'est pas la même chose sur le tarif, sur la manière de négocier. Et puis si vous avez un problème, c'est pas la même chose si vous travaillez directement avec le fabricant qu'un revendeur. Donc ça c'est un point clé important. Et puis évidemment c'est sur mesure. Aujourd'hui on a la possibilité en fonction de la marque, en fonction de votre hôtel, en fonction de sa situation, de son taux d'ensoleillement dans l'année, etc., de vous faire des couettes qui vont correspondre aux besoins de vos clients. Et puis il faut revoir aussi l'utilisation de la chambre. J'en parlais dimanche sur l'esprit de la naturalité dans la chambre. L'univers de la chambre, aujourd'hui, il y a 20 ans, on avait un grand bureau très large, on arrivait avec ses dossiers, on travaillait avec son ordinateur portable ensuite sur le grand bureau. Bon, aujourd'hui, ça change, on a son téléphone, on a son iPad, on a son ordinateur portable et on travaille sur le lit. Mais entre, vous voyez, ce monsieur qui travaille effectivement comme ça avec ces deux oreillers derrière mais qui ne sont pas faits pour maintenir son dos, et si vous travaillez 2 heures sur votre lit, vous avez le droit. Il faut aussi concevoir, et ça fait partie du cadre de la haute literie, ce sont des innovations qui existent, un oreiller avec un coussin sur la tête pour justement vous permettre à la fois de travailler, vous pouvez lire un livre, travailler avec votre ordinateur, mais en tout cas ce sont des outils qui existent aujourd'hui auxquels je crois beaucoup pour justement bien dormir. Ça fait partie du confort de la chambre. Parce que si vous travaillez mal et que vous commencez à avoir mal au dos et ensuite vous vous couchez dans un lit qui n'est pas le vôtre, ça devient compliqué. Si vous pensez à tous ces petits détails, c'est un point important. Un élément crucial que je montre souvent, parce que franchement je le vois à chaque fois, et à chaque fois c'est encore récemment dans un hôtel flambant neuf, j'ai vu que ça n'était pas, c'est le noir. Si vous n'êtes pas dérangé par la lumière, ce n'est pas un souci pour vous. Il peut faire jour à 6 h du matin, vous allez bien dormir. Mais il y a un certain nombre de pourcentage de gens qui ont besoin du noir. Le noir, c'est noir. C'est pas d'avoir cette lumière-là qui dépasse parce qu'on est en été, qu'il est 6 h 30 du matin, et vous êtes là pour vous reposer, pour passer une semaine de vacances, et tous les matins à 6 h 30, vous êtes réveillé.
parce qu'on n'a pas pensé à mettre quelque chose au-dessus et de faire coulisser les rideaux. Un peu dommage. Mais ça fait partie, je dirais quand même, de cette question de l'endormissement et de bien dormir. Monsieur Dumas, vous êtes concepteur, vous êtes l'héritier d'une grande famille de fabricants et l'héritier d'une grande famille. Ça aussi, ça compte dans l'hôtellerie de luxe. Quand on voit les marques, on parle souvent des marques Christophe, Baccarat, ces grandes maisons anciennes, mais on retrouve des marques anciennes dans beaucoup de domaines. Et ça, c'est bien comprendre aussi un point important. Je ferai un parallèle avec les palaces. Si vous me suivez sur mes articles, vous voyez souvent que je fais des sujets sur les palaces. Entre un palace comme le Meurice, qui existe depuis plus de 180 années à transférer un savoir-faire, des connaissances, et d'autres hôtels qui sont dits palaces, mais juste depuis 6 ans à la date de leur ouverture, on ne peut pas comparer. Et avoir une entreprise qui travaille sur des sujets comme l'oreiller, qui pourrait paraître simple, mais regardez tout ce qui s'est passé depuis 25 ans, 30 ans dans ce domaine-là. Il y a 30 ans, par exemple, les couettes dans les hôtels, ça n'existait pas. Les couettes, c'est récent, c'est arrivé dans l'hôtellerie dans les années 2000. Donc, c'est des points importants. Donc, mettre en avant aussi ce savoir-faire hôtelier et ce savoir-faire de fabricant est un point clé. Monsieur Dumas, je vous laisse vous présenter plus longuement qui vous êtes, quel est votre parcours, c'est toujours intéressant, je vois qu'il y a des étudiants, c'est aussi intéressant de savoir quel était votre parcours. Bonjour à tous, Édouard Dumas, donc je représente la compagnie Dumas, j'en suis le dirigeant actuel. C'est une société familiale plus que centenaire et on est toujours basé en Bourgogne depuis 1910, où nous fabriquons des articles de literie, des oreillers, des couettes, des surmatelas. Je suis la 5e génération de cette saga familiale et on a une volonté de faire perdurer le savoir-faire, la transmission, et dans ce savoir-faire, tout un tas de connaissances qui nous ramènent aux produits, aux matières, aux techniques de confection et bien évidemment aux clients. Et rien de mieux pour nous que l'hôtellerie pour faire évoluer nos produits. En fait, vous êtes un marché qui représente pour nous comme une cabine d'essayage de prêt-à-porter, si vous voulez. C'est une analogie que j'aime bien avoir avec la chambre d'hôtel parce que en réalité, le lit, vous y passez pas loin de 70 à 80% du temps que vous êtes dans la chambre dedans. Et c'est comme si vous rentriez dans une cabine d'essayage, vous enfiliez votre costume ou votre belle robe, vous sortez et vous regardez dans la glace comme dans la salle de bain et vous avez l'impression que elle vous sied à merveille. C'est pareil pour la literie quand vous avez une expérience de lit avec un surmatelas incroyable, un oreiller fabuleux et donc une nuit idéale. Vous vous retrouvez dans des conditions où vous allez carrément, on a eu plusieurs échanges avec des clients d'hôtel, défaire le lit complètement pour trouver la marque, le nom du produit, pour pouvoir éventuellement vous le procurer et avoir ça chez vous. Donc voilà un petit peu mon parcours pour répondre à la question de Laurence. J'ai un parcours académique polytechnicien, en génie mécanique. Donc la transmission, chez nous, c'est surtout sur l'outil industriel. La façon dont on a de produire, d'automatiser, de concevoir les produits passe par l'outil industriel. Et c'est vrai que ça nous permet aujourd'hui de pouvoir fabriquer, concevoir tous nos produits en France. 98% des produits que nous sortons de nos ateliers sont fabriqués à Tonnerre. Merci, on voit que le monde évolue, notamment en matière de développement durable. Et, on parle d'affichage environnemental. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? J'avais connu M. Dumas quand j'étais chez Accor, donc ça remonte à quelques années. Mais avant de quitter Accor, je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, travailler cet aspect environnemental, parce que ça va devenir très important dans les années à venir, notamment même pour vous choisir comme partenaire du groupe Accor pour nos hôtels. Et c'était dans les années 2009. Et on commençait à faire des bilans carbone. Et d'ailleurs, je sais qu'un an après, vous avez fait votre bilan carbone. Et comment vous voyez cette évolution des choses en termes environnementaux? Alors en fait, l'aspect environnemental est largement lié aussi à la consommation locale. L'aspect environnemental n'est pas seulement l'utilisation de matières ou d'éléments qui ont un impact faible sur l'environnement de manière générale, mais c'est un peu une tendance générale à se dire je vais consommer pas loin de chez moi et je vais essayer de trouver aussi des produits qui sont malgré tout respectueux de l'environnement, donc avec un packaging
qui est diminué, enfin en tout cas qui permet juste de transporter le produit sans non plus en faire des tas et se retrouver avec des poubelles pleines pour rien. C'est tout un tas en fait, on revient beaucoup au bon sens. Hein. C'est éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, c'est fermer le radiateur quand on ouvre les fenêtres. Enfin, c'est des choses assez bêtes. Et on le transpose au niveau industriel dans l'éco-conception, puisque en fait, on travaille sur le marquage environnemental depuis quelques mois maintenant. C'est une mission qui a été largement ouverte par le ministère de l'Environnement français. Et donc la France est vraiment avant-gardiste à ce niveau-là, et le secteur de l'hôtellerie est particulièrement impliqué, puisque on est aux alentours de 150 hôtels français qui travaillent à la notation et au référentiel, donc des notes de A à E, qui sont des notes agglomérées, sur différents éléments, à une agglomération sur des notes liées aux achats, donc à l'impact environnemental des achats que vous pouvez faire, mais également aux émissions de carbone et aux ressources employées. Et également l'eau, qui est quand même un élément non négligeable aussi dans l'exploitation des hôtels. Ces éléments, en fait, dans les achats, forcément, vous allez être confronté à sourcer des produits qui ont un impact environnemental le plus faible possible. Et ça pour contribuer à un impact environnemental de votre chambre qui soit le plus faible également possible. Et le mieux noté, donc aux alentours de A, si possible. Ce sont des référentiels qui vont avoir à être affichés en chambre. Alors pour le moment, il n'y a rien d'obligatoire, mais ça pourrait le devenir. Et aujourd'hui, on est relativement largement impliqué même pour définir ce référentiel pour les articles de literie. On est d'ailleurs dans notre métier le seul impliqué. Et le travail étroit qu'on mène aujourd'hui avec le ministère et également des laboratoires sur l'éco-conception de nos produits. On passe par des éco-calculateurs qui permettent d'avoir vraiment des notions sur quels matériaux employer, comment faire pour avoir des produits dont la durée de vie sera le plus long possible. Parce que bien évidemment, c'est un des principaux leviers. La durabilité, ça passe par un produit qui dure dans le temps. Et donc, ça impacte le choix des matériaux, comme je l'évoquais, et tous les éléments de conception qui vont avec. Et moi, j'ai vu quelques hôtels qui commencent à faire ça. C'est-à-dire que, et même si vous allez aujourd'hui sur TripAdvisor, parfois, vous avez un une évaluation sur la partie développement durable de l'hôtel. Moi, j'ai l'impression que demain, on va choisir aussi un hôtel en fonction de son engagement développement durable, en fonction de son respect pour la nature. Et aujourd'hui, je vois que le monde de l'hôtellerie a un décalage, ne perçoit pas ça encore. Comment, quand vous allez voir vos clients et que vous montrez ce que vous faites, comment les hôteliers perçoivent cet aspect-là, sur l'affichage environnemental par exemple? Alors sur l'affichage environnemental, pour le moment, c'est pas sorti, donc je peux pas vraiment vous le dire. J'ai fait aujourd'hui des focus group avec des clients d'hôtels pour savoir ce qu'ils aimeraient avoir. Et les premières choses qui ressortent, c'est véritablement la preuve. L'aspect des serviettes, l'aspect des draps, l'aspect de tous ces éléments qu'on voit sur des petites communications en chambre et interpellent la clientèle hôtelière. Mais ce qu'ils aiment avoir, c'est la preuve du nombre d'arbres plantés, par exemple, si on compense en carbone par la plantation, les économies, par exemple, que fait un groupe comme Accor au travers de son plan Planète 21, est vraiment un investissement qui se traduit par des éléments concrets, et c'est ce que le client de l'hôtel recherche. C'est vraiment la preuve de l'impact, enfin de l'engagement environnemental. Après, on compense en carbone notre activité par la plantation d'arbres depuis 2009 exactement, date de notre bilan carbone. Aujourd'hui, on est à 30 000 arbres plantés, mais c'est pas pour se donner le droit de polluer, hein, c'est vraiment pas du tout l'objectif. C'est vraiment un indicateur pour nous. Et notre indicateur, c'est le nombre d'arbres plantés par an. Et l'objectif est vraiment de le faire baisser au maximum par l'emploi de matériaux qui vient, en fait, à chaque renouvellement de bilan carbone, faire baisser notre impact environnemental. Au niveau, en tout cas, des émissions de gaz à effet de serre. Puisque là, aujourd'hui, avec cette notation, nous sommes en train d'élargir le spectre d'éléments de notation
Nous avons donc le CO2 par le bilan carbone, mais nous sommes en train d'évaluer notre impact sur l'eau, notamment quand vous les aurez chez vous en tant qu'individu ou en tant qu'hôtelier, sur la quantité d'eau que vous allez avoir à employer, les détergents que vous allez employer. Enfin, tous ces éléments sont cartographiés dans une base impact qui est aujourd'hui détenue par l'ADEME, qui est un organisme national. Et tous ces éléments doivent... et puis il y a l'eau, il y a le sol, les sols également, au travers d'éléments comme les pluies acides qui viennent polluer les sols. Et tout ça va être pris en compte. On va avoir une note et notre objectif, c'est de nous améliorer pour pouvoir faire grimper l'ensemble du panel de produits dans des notes assez élevées et devenir assez élitiste en termes d'engagement environnemental, puisque on va potentiellement non plus seulement compenser en carbone notre activité au travers de la plantation, mais également avoir des plans sur la compensation de notre pollution au travers des détergents et autres produits lessiviers qu'on peut utiliser pour l'entretien des produits et pour l'acidification des sols également, avoir des éléments concrets à mettre en place avec des plans de compensation très sérieux sur tous ces aspects, avec en arrière-plan forcément une éco-conception qui passe par une black box aujourd'hui qui est l'éco-calculateur et qui doit nous driver dans le choix des matériaux, la conception et les étapes de fabrication. C'est colossal, parce que ça veut dire qu'un hôtel demain doit penser à tous ses fournisseurs. Donc vous imaginez le nombre de fournisseurs qu'il y a dans un hôtel pour informer l'hôtel, pour que l'hôtel puisse ensuite redonner l'information aux clients. Et puis avouer des choses qui sont peut-être pas avouables. C'est-à-dire qu'on aura préféré acheter 200 matelas qui viennent de Chine à bas prix, qui ont fait X milliers de kilomètres, alors d'aller choisir un fournisseur en France ou en Europe. Et ça va être, je pense, des grands changements, parce que derrière ça, il y a aussi une notion de qualité qui me paraît importante. Et j'ai vu récemment quand même un hôtel qui était un hôtel test, c'est le Lucien Barrière, au Touquet, le Westminster. Et puis ils en ont un autre hôtel qui ont mis ça aussi en test, où sur la réception, il y avait leur note globale qui commençait à mettre avec les informations qu'ils avaient, qui n'était pas la meilleure, mais qui n'est pas la plus basse non plus, mais qui mettait en avant. Et le retour client était très très important. Donc ça, c'est un point important. Mais justement, parce que quand on est dans la haute literie, on est aussi caché par des draps, caché par une tête d'oreiller. Donc on ne va pas avoir forcément le réflexe d'aller en dessous pour aller voir l'affichage environnemental. C'est pour ça que vous avez lancé récemment le label haute literie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, et comment vous communiquez justement pour donner cette information, cette transparence à l'hôtel et à ses clients? Alors la haute literie, en fait, il est venu du constat que, et vous l'évoquiez tout à l'heure, dans l'équipement des hôtels, qui était principalement des couvertures jusque dans les années 2000. Le passage à la couette a été un peu douloureux, et notamment pour des problématiques opérationnelles dont on a bien conscience, sur la mise en place d'une couette dans une housse. Enfin bon, il y a tout un tas de sujets qui viennent de manière récurrente, et vous l'évoquiez aussi au travers de la rehausse du lit pour travailler à hauteur. Tout ça contraint un petit peu la manipulation et l'exploitation de l'hôtel, mais apporte quand même un plus dans l'expérience client, puisque une couette, c'est pas une couverture. Aujourd'hui, vous regardez les standards à tout France pour être classé Palace, il faut à minima une couverture. Je dis bien à minima, donc imaginez-vous le degré minimum d'éléments, c'est relativement léger ou trop léger. Et pour ça, en fait, comme on a du mal à faire comprendre que l'équipement du lit peut apporter un élément véritable de fidélisation de la clientèle, on a développé cette charte qui, en fait, est un contrat que l'on signe avec l'hôtel, un contrat de partenariat, et qui permet de nous engager en termes de conseils pour pouvoir orienter l'hôtel sur le choix des bons produits. Vous en parliez aussi, un Allemand ne dort pas comme un Français, qui ne dort pas comme un Asiatique, qui ne dort pas comme un Américain. Et donc, en fonction de la clientèle de l'hôtel, on va vous orienter vers tel ou tel produit qui va forcément répondre aux attentes de ce client qui devient de plus en plus exigeant, surtout dans l'hôtellerie de luxe.
Et puis également, on va avoir des devoirs de conseil sur l'entretien, sur le maintien des produits dans la chambre pour apporter toujours cet effet waouh au moment de l'utilisation par le consommateur final. Et puis complété par également des éléments de renouvellement. L'objectif étant bien évidemment quand on engage notre marque et le nom de votre hôtel, que le renouvellement soit fait, et ça sur la base d'éléments tangibles, observables et surtout objectifs. Le but n'est pas de vous faire consommer, parce qu'on a un engagement environnemental fort. Donc le but pour nous, c'est que vous ayez un produit qui dure le plus longtemps dans le temps, et ça en apportant le même confort tout au long de sa vie. Et pour ça, on doit vous aider à trouver les bons partenaires en termes d'entretien, en termes également dans l'exploitation des formations auprès des exploitants pour vous donner les notions nécessaires au maintien de ces produits et qui vont vous servir en tant qu'hôtelier, puisque ça va fidéliser votre clientèle, et nous servir en termes d'image de marque, puisque la haute literie vous permet d'être référencé sur notre site comme étant partenaire engagé sur ce maintien de qualité et d'expérience. Merci. Il y avait un autre point qu'on devait voir aussi ensemble, c'était sur cet aspect personnalisation. Oui. Justement, j'étais impressionné jusqu'où le niveau détail qu'on peut aller. Et je suis étonné aussi qu'en France, par exemple, quand vous allez dans un palace, pour la suite, on va vous mettre en avant l'écran à 45 000 €, magnifique, etc., qui se cache derrière un miroir. Et puis quand vous posez la question à nouveau, mais c'est symptomatique, et là, dans la suite présidentielle que vous vendez à 20 000 € la nuit, quel matelas, quel lit vous avez mis? En fait, c'est le même que dans les chambres, sauf qu'il est plus grand. Donc, il fait 2,40 m, ça va être un king size, une grande taille. Mais qu'est-ce que vous avez mis? Alors qu'il existe des duvets aussi spécifiques, et même maintenant des millésimes. Est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'où on peut aller dans l'excellence à la française? Alors c'est vrai que c'est pareil, ça fait partie du conseil dans la charte haute literie que l'on fournit, c'est qu'on peut apporter une différenciation d'expérience si on est sur une chambre standard, une suite junior ou une suite présidentielle. Et on va l'apporter notamment dans les matériaux sélectionnés, mais également potentiellement dans des menus pilots bien spécifiques qui vont apporter de la différenciation. On évoquait l'oreiller de lecture et de relaxation, vous l'avez montré. On peut apporter d'autres éléments. On a bien conscience en tout cas que tout ça apporte un peu plus de complexité en termes d'exploitation. Aujourd'hui, par rapport à l'affichage environnemental et aux engagements environnementaux des produits que nous fournissons, on a une vraie volonté aussi d'apporter des solutions techniques de suivi du parc de produits pour justement vous aider à mieux demain à mieux gérer vos produits, leur renouvellement, et s'assurer qu'il n'y ait pas une chambre qui soit délaissée par rapport à une autre parce qu'elle a un taux d'occupation en front de mer qui est meilleur que celui qui est sur cours, et forcément dont l'utilisation des produits est plus important. Donc on réfléchit aussi à vous servir mieux et à vous apporter des solutions pour que l'ensemble de l'hôtel puisse apporter des différences selon les catégories, des différences aussi dans la personnalisation. Je pensais à des broderies, notamment sur des produits qui pourraient être vendus. On a des hôtels de luxe qui aiment largement revendre les produits en boutique d'hôtel à la sortie, et on peut tout à fait fournir ces boutiques avec des petits logos personnalisés. Il y a des hôtels même dont les numéros de chambre font écho au passage de grandes stars, notamment sur la Côte d'Azur. C'est des choses que l'on peut tout à fait réaliser avec le petit numéro de chambre qui va bien. Enfin, voilà, on fournit tout un tas de services divers et variés qui permet non seulement en termes d'exploitation d'être beaucoup plus efficient et de maintenir ce niveau de qualité, mais aussi des petits services beaucoup plus futiles, mais qui donnent un élément de fidélisation et intéressant pour vos clients. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai encore, mais est-ce que vous avez des questions? Allez, je vais vous donner mon micro parce que sinon on ne va pas vous entendre, je crois. Je voulais juste voir avec vous au niveau de la composition du coup des duvets, c'est quoi? À part les plumes d'oie, j'imagine. Alors en fait, ce sont des sélections assez drastiques. On sélectionne des enveloppes pour l'hôtellerie de luxe, notamment sur des
des cotons très fins et des tissages particuliers. On travaille sur des satins, vraiment des matières nobles. Et puis en termes de duvet, c'est véritablement le cœur de notre métier, puisque c'est des produits de récupération. Même s'ils sont neufs, c'est des sous-produits de l'agriculture. On consomme les oies et les canards pour leur viande, initialement. Et on les récupère à la sortie des abattoirs, on les traite, on les prépare à l'emploi de la literie. Et ça, on a un réseau de partenaires. On vient d'un milieu qui est la récupération, et en fait, on a tendance à dire que chez nous, en tout cas, la culture du fournisseur, c'est une culture du client. Nos fournisseurs sont nos clients. Si on n'a pas de bons fournisseurs et de bonne sélection de matières, on ne pourra pas faire de bons produits. On est vraiment des assembleurs de matières qui fait qu'à la fin, un tissu rentre parfaitement en symbiose avec un garnissage, qu'il soit en naturel au travers de duvets, de canards et d'oies, ou bien au travers de matériaux qu'on a sélectionnés avec des fournisseurs en matière synthétique, par exemple. On a mis pas loin de 3 ans à développer un produit qui est aujourd'hui un de nos best-sellers en microfibre, par exemple, et nous sommes les seuls en Europe à produire dans nos ateliers. C'est vraiment un travail de sélection et de sourcing. Alors en fait, on source un maximum de produits en France, tant qu'on peut. Le coton, il n'y a pas de champ de coton en France, alors c'est compliqué de faire des tissus 100% français. C'est pas pour ça que je ne cherche pas, parce qu'on fait beaucoup de lin et de chanvre. Et en fait, malheureusement, le lin, si vous voulez, on le cultive ici, et on est incapable de le filer en France. Donc on l'envoie en Chine. Et pratiquement 80% du volume de lin mondial est produit sur des terres françaises et envoyé en Chine, comme les arbres par exemple avec la Nouvelle-Zélande. Ils cultivent parce que ça pousse, la sylviculture là-bas est phénoménale, ça pousse à une allure folle, et ils envoient tout le bois en Chine pour la manipulation et l'extraction de tout ça. Donc, et puis surtout, on a des problématiques d'étanchéité, parce que, encore une fois, le duvet ou la microfibre sont des matières très fines et qui nécessitent des étanchéités textiles qui sont assez élevées pour éviter le passage de la matière au travers de ces étoffes. Voilà, donc on essaye de faire fabriquer, par contre, enfin de faire des étapes, le maximum d'étapes en France. Je pense au textile, on va utiliser des collaborateurs dans les Vosges notamment, qui ennoblissent le tissu et réalisent des opérations de désencollage et décatissage sur les Vosges. Voilà. Dans les matières sélectionnées, le garnissage représente une part importante. Donc sur le naturel, on sélectionne principalement des fournisseurs français, avec des élevages français. Donc on remonte beaucoup la filière, puisqu'on a une charte éthique et environnementale assez poussée, où on s'engage à sourcer des matières qui sont issues de l'agriculture et où la maltraitance animale est complètement bannie. Donc on va vraiment jusqu'à l'éleveur, on visite des élevages, on fait même de l'agroforesterie. Enfin là, c'est un plan, c'est pareil, de plantation d'arbres pour réaliser un parcours pour les canards de manière spécifique. Donc on est vraiment sur des projets assez larges et qui permettent de bien sourcer et de savoir exactement d'où ça vient. Après, le textile, on l'a vu, c'est difficile. Le tissage, on en a encore quelques-uns. On essaye d'utiliser des produits tissés, filets tissés en France et ennoblis en France. C'est quand même pas facile. Et puis on a autrement, au niveau garnissage en synthétique, assez peu de solutions en Europe. On a une solution qui est irlandaise, mais qui est très coûteuse et qui ne nous permet pas d'être suffisamment compétitif pour vous les proposer à la vente. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. C'est intéressant, sur un projet comme ça aussi technique, on peut voir beaucoup de sujets. Sur l'affichage environnemental, le label. Moi, j'ai une dernière question à vous poser, c'est l'effet waouh. Quand j'arrive dans un hôtel, l'effet justement volumineux, l'esthétique du lit, on en parle très peu. Parfois, j'arrive dans un hôtel, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, où vous dites c'est plat. L'oreiller, il est plat. La couette, elle est plat, et ça vous donne pas envie. Moi, j'aime bien quand... Qu'est-ce qui est pour moi un beau lit? C'est quand j'arrive, j'ai envie de sauter dedans et de dire, tiens, je vais bien dormir, c'est volumineux. Et là, on voit l'un de vos lits, enfin, équipements.
comment justement on fait pour avoir ce volume, pour avoir, parce que il y a ce que vous fabriquez, et puis après il y a le quotidien, il y a la femme de chambre qui va le mettre en scène au quotidien. Vous les accompagnez aussi sur la formation, parce qu'un surmatelas, ça se prépare, ça se... Oui, alors c'est un produit, j'ai envie de dire, qui nécessite quand même beaucoup d'entretien au quotidien. En fait, vous avez la masse de votre corps complète qui repose sur le surmatelas, et qui est forcément entre vous et le matelas, et il y a des points de compression assez fortes qui sont le bassin, le haut des épaules, et ces éléments-là viennent former, et c'est ce qui fait l'effet waouh, c'est que vous évoquiez l'aspect du nid au départ, sur le surmatelas en naturel qui fait 10 cm d'épais par exemple, on va être vraiment enveloppé. Donc cette enveloppe, le fait d'être enveloppé fait que le produit garde votre forme, et forcément vous êtes obligé de le secouer le matin pour pouvoir lui redonner son effet waouh du lendemain. Et ça nécessite quand même beaucoup de manutention, parce que ça reste des produits relativement lourds. Vous êtes obligé d'enlever le drap, de relancer le produit. Enfin, c'est quand même assez contraignant. Et de manière individuelle, c'est vrai que pour l'utiliser au quotidien, ça nécessite beaucoup d'exploitation et de maintenance. Mais quel bonheur pour le client, parce que c'est vraiment une belle expérience de sommeil quand vous avez cette chance d'aller dans un lit où il y a un surmatelas de plumes et une couette de plumes. Je vous encourage à découvrir ça, c'est vraiment une très très belle expérience. C'est-à-dire que dans la charte haute literie, en fait, on s'engage aussi à discuter avec vous sur la définition de vos contraintes. Si vous êtes timé sur l'exploitation de votre chambre, c'est absolument exclu pour nous de vous proposer un surmatelas. On va pousser la vente chez vous, et à la fin vous allez pas vous en sortir, et vous allez avoir des clients qui seront mécontents. Donc c'est pas l'objectif. Notre objectif et votre objectif, c'est de faire des clients satisfaits et forcément de les fidéliser par le lit pour qu'ils reviennent. On commence à pousser notamment sur notre réseau, on a des communautés Facebook et Instagram, notre page de référencement d'hôtel, pour que les gens puissent sélectionner leur hôtel selon l'équipement en article de literie, qui est vraiment l'élément différenciant dans un lit. Vous avez un matelas exceptionnel et un oreiller catastrophique, vous n'allez pas dormir. En revanche, vous avez un très bon oreiller, vous dormez sur une bonne moquette. Faites l'essai, vous verrez, vous dormirez correctement. Merci. En tout cas, on a compris que l'essentiel dans un hôtel, c'est la literie, la haute literie, cet point d'orgue pour bien dormir. C'est pas seulement le spa, c'est pas seulement le restaurant. On vient quand même avant tout dans un hôtel pour dormir. Et ces sujets-là sont primordiaux pour le bien-être et le plaisir des clients. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous demain également à 16 h, une conférence sur la communication interne et le digital, une nouvelle façon de communiquer avec ses équipes au sein d'un hôtel. Merci à vous. Merci Monsieur Dumas. Merci beaucoup. Merci Laurent.